Senna. On l'aimait ou on le détestait, mais il ne laissait personne indifférent. Une personnalité unique, profonde, passionnante, un charisme troublant, des décisions parfois contestables, mais un talent indéniable. Il aurait eu 63 ans. Mais s'il n'était pas parti il y a 29 ans, que serait-il devenu? À n'en pas douter, le palmarès global de la Formule 1 ne serait pas celui que nous connaissons aujourd'hui. Nous partageons sur ce point l'opinion de Sir Lewis Hamilton, qui sait de quoi il parle, pour admettre qu'il serait tellement loin s'il avait piloté pendant 20 ans. Aurait-il coché la case patron d'écurie? Serait-il allé chez Ferrari afin d'éponger la dette extérieure du Brésil? Aurait-il été élu à la tête de la FIA? Serait-il devenu président du Brésil? Si je ne parierais pas ma chemise sur les 3 premières options, dont je ne pense pas que c'eût été son désir profond, autant je miserais sur son ascension à la magistrature suprême au pays de l'ordre et du progrès, et ce pour 2 raisons. Ayrton voulait changer les choses dans son pays pour les plus nécessiteux. J'en veux pour preuve la création de sa fondation en faveur des enfants des favelas. Il aurait donc pu se présenter. Étant donné sa cote de popularité, en cas de candidature, il aurait été élu avec une majorité de dictateurs africains. Si d'aucuns se demandent quel pourrait être son palmarès, je répondrai que je ne travaille ni pour TF1 ni pour Canal+, et que donc je me fous éperdument des statistiques dont la plupart n'ont d'intérêt que le seul d'exister. La F1, c'est comme n'importe quel sport, n'importe quelle aventure humaine, c'est l'adrénaline qu'elle nous apporte qui nous intéresse. On ne mesure pas la qualité d'un poème à la longueur de ses vers, mais à l'émotion que ces vers nous offrent. La F1, c'est pareil. C'est de la poésie issue de l'aventure qu'est la course automobile que naît notre émotion, et donc notre passion. Cela ne s'explique pas, ça se ressent. Comme la musique, les moteurs nous envoûtent. Comme le cinéma, le film de la course nous aspire. Comme un livre, les datas nous intriguent. La F1 est un art, et Senna était Mozart, Kubrick et Rimbaud à la fois. Mais quel héritage nous laisse Ayrton Senna? Le souvenir indélébile d'un jusqu'au-boutisme exacerbé, d'une vista inégalée, d'un humanisme sincère et profond. En outre, dans la lignée des sieurs Stewart, Lauda et Prost, il aura œuvré involontairement plus qu'aucun autre pour la sécurité. Certains diront trop avec ces voitures devenues subitement enlaidies, ralenties, ces circuits défigurés par des chicanes affligeantes. Mais sans les modifications sur les autos consécutives à son accident du 1er mai 1994 à Imola, combien de pilotes n'auraient jamais rejoint leur famille? C'est bien ça sa plus grande victoire. Quel souvenir devons-nous garder de Magic Senna? Certes pas celle de ce kamikaze qui strike Prost au départ à Suzuka en 90, au péril de leur vie à tous les deux, par pur esprit de vengeance, une vengeance conduite par un profond sentiment d'injustice consécutif à son échec de l'année précédente. Le souvenir que nous devons garder d'Ayrton Senna, c'est cette scène digne du cinéma lors de laquelle on voit un pilote gaufré à 300 km/h dans Blanchimont, à Spa-Francorchamps en Belgique, toutes les voitures qui passent devant une voiture détruite, moteur hurlant, dans laquelle gît un homme évanoui, sonné par un choc épouvantable, et qui risque de prendre feu à chaque instant. Quand soudain, une McLaren s'immobilise à proximité, et bondissant hors de sa monoplace, le Brésilien accourt pour éteindre le coupe-circuit et porter assistance à son collègue. Ce jour-là, Ayrton Senna a sauvé la vie d'Eric Comas. En ce dimanche de 1er mai 1994, alors que les premiers secours tentent l'impossible devant l'épave de la Williams de Senna, une monoplace s'arrête dans le Tamborello, non loin de la scène tragique, celle d'Eric Comas.